Bonjour à tous. Donc je vais, au travers de cette vidéo, faire une petite révision sur les chapitres liés à l'alimentation de cette année, en CAP1. Comme ça, donc on va pouvoir revoir un petit peu les éléments essentiels. Alors, je vais vous proposer ça au travers donc une fiche synthèse un petit peu, que vous pourrez imprimer et puis donc regarder. Alors, je vais pas revenir sur les tout premiers chapitres qui concernent donc la relation homme-animal ou éventuellement donc l'anatomie au au sens propre, mais essentiellement donc sur les chapitres en lien avec l'alimentation, puisque c'est ce que vous rencontrez le plus. Donc, vous avez vu au tout début, c'est comme ça qu'on a commencé, que vos animaux, donc, sur vos lieux de stage, ont des aliments. Donc, rappelez-vous, on a fait la distinction entre les différents types d'aliments. On a parlé essentiellement donc de fourrage et de concentré, de sels minéraux et de vitamines. C'est-à-dire les principaux aliments que vous distribuez à vos animaux. En parallèle, donc d'ailleurs, je vous proposerai une petite vidéo que vous pourrez regarder sur les aliments distribués donc sur une exploitation, pour revoir un petit peu tous ces éléments-là. Alors, les aliments, ils ont une composition. Donc on avait fait un petit schéma, donc là on le retrouve. L'essentiel à retenir, donc c'est bien entendu que chaque aliment distribué est composé donc de matière brute, de matière sèche et d'eau, qui elle-même bien entendu se décompose en matière organique, glucides, lipides, protéines, vitamines, et matière inorganique, sels minéraux et oligo-éléments. Alors ces aliments font partie, je l'ai dit en préambule, des rations qui sont distribuées à vos animaux. Alors, rappelez-vous également, quand on parle de rationnement, une ration, donc un menu, qui est donné donc dans un cheptel, et notamment pour des animaux en particulier, est fonction du type d'élevage, de l'âge et du sexe de l'animal. On ne donne pas forcément les mêmes aliments et les mêmes quantités à tous les animaux, puisqu'ils sont à des stades différents de croissance. Et on va avoir, on va dire, des animaux qui peuvent produire du lait, d'autres qui produisent de la viande, d'autres qui ne sont pas en production. C'est pour ces raisons, bien entendu, que les aliments sont adaptés. Ce qu'il faut retenir quand même malgré tout, c'est que dans les exploitations, chaque, on va dire, éleveur va, dans la mesure où il le peut, en fonction bien entendu de ce dont il dispose, puisque bien entendu les aliments sont produits en partie sur l'exploitation, production végétale, donc les fourrages, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, même si aujourd'hui ce que cherchent les éleveurs c'est d'avoir l'autonomie alimentaire, donc c'est-à-dire de dépendre le moins possible des fournisseurs d'aliments extérieurs pour pouvoir donc alimenter leurs animaux. Donc ce qu'il faut retenir quand même, c'est que quand on parle d'aliments, les éleveurs vont chercher dans leur ration à couvrir ce qu'on appelle les besoins d'entretien de l'animal, donc ce qui va, on va dire, permettre à l'animal de vivre, de se déplacer, de se reproduire, et dans un deuxième temps, ce qu'on appelle les besoins de production, c'est-à-dire pour produire du lait ou de la viande. Alors ensuite, on avait vu, et ça c'est la particularité des ruminants, que vous soyez donc on va dire sur des productions en bovin lait, bovin viande, caprin lait ou ovin, on est avec des ruminants. Donc leur particularité, bien entendu, c'est d'avoir une digestion différente de celle de celle des monogastriques, puisque là on a
En l'occurrence, quand on parle de ruminants, on parle de digestion avec un système digestif polygastrique. Alors, la rumination, c'est quoi? Donc rappelez-vous, hein, donc l'aliment est distribué donc dans les auges. Ensuite, l'animal donc va le prendre, ce qu'on appelle la préhension, avec la langue et ses dents. Et puis donc on a une série de différentes étapes avec la mastication, la salivation, donc c'est l'imprégnation par la salive, déglutition, donc l'animal avale. Ensuite, ça va descendre donc via l'ésophage jusque donc dans le rumen. Et dans le rumen, donc c'est bien entendu la poche la plus importante, ce qu'on appelle la panse, on va dire plus familièrement, je dirais, dans les élevages. Donc ça descend donc dans le rumen, où là il y a ce qu'on appelle une fermentation, hein, qui est permise par des bactéries, des azotobactères, hein, qui vont transformer l'aliment qui a été donc ingurgité par l'animal. Et puis ensuite il va y avoir une régurgitation, c'est-à-dire que le bol alimentaire remonte dans la cavité buccale et l'animal remâche. Donc une deuxième fois, il va y avoir une deuxième insalivation, une deuxième déglutition et une deuxième fermentation. Et ce cycle peut recommencer une troisième fois si les aliments ne sont pas suffisamment fins. Donc ça, c'est le réseau ou le bonnet qui le décide. Et une fois qu'ils sont suffisamment fins, ils vont passer donc dans la caillette, puis dans le duodénum et dans l'intestin grêle. Donc le but de la digestion, c'est bien entendu, et ça c'est important de le retenir, de transformer l'aliment en nutriments, puisque l'aliment tel qu'il est trop grossier pour être absorbé par les cellules de l'organisme. Il faut donc absolument qu'il soit simplifié. Alors cette simplification, vous vous rappelez, donc on avait un schéma dans le cours qui reprenait globalement les différentes étapes, même si dans ces explications, il y a des éléments qui sont un peu plus complexes. Mais le plus important, c'est de comprendre donc, le schéma et, on va dire, le chemin des aliments. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont passer par la cavité buccale, on a vu donc, dans le cadre de la rumination. Ensuite, donc, ils vont aller dans le rumen, et puis donc, ils passent ici dans le bonnet, réseau, ensuite le feuillet, et puis dans la caillette, on a donc intervention là de ce qu'on appelle des enzymes, donc de substances chimiques qui vont encore transformer l'aliment. Donc ce suc gastrique permet en particulier de digérer les matières azotées. Et puis donc l'essentiel des autres transformations chimiques vont s'effectuer dans la première partie de l'intestin grêle ici, donc ce qu'on appelle le duodénum. Donc on va avoir en fait l'intervention des sucs, c'est marqué ici, donc des sucs intestinaux, sucs pancréatiques, et puis donc le suc gastrique intervient encore. Donc ces substances vont toujours permettre de simplifier encore ces aliments. Donc on va obtenir finalement, au bout, une fois qu'il y a cette simplification permise d'une part par ces digestions chimiques, la digestion ici donc microbienne, et puis donc les autres types de digestion, on obtient donc finalement nos nutriments que l'on retrouve là, donc les acides gras volatiles, les acides aminés, acides gras et glycérol, et également donc le glucose. Et ces nutriments sont absorbés donc via les villosités intestinales qui sont présentes dans l'intestin grêle, qui vont absorber donc ces nutriments, qui vont passer dans le sang, et dans le sang, donc comme il circule dans l'ensemble de l'organisme, il va pouvoir donc distribuer l'ensemble des nutriments à toutes les cellules de l'organisme. Donc ce qui est noté ici, d'accord, vous voyez, donc c'est véhiculé par le sang. Alors c'est vrai qu'on a le rôle aussi du foie, qui est très très important pour l'ensemble des animaux, puisque c'est celui-là où c'est un organe qui va avoir le rôle de filtre et de distribution
à toutes les cellules de l'organisme. On avait parlé d'ailleurs de guerre de triage, donc c'est la particularité du foie qui est un organe relativement complexe dans l'organisme animal. Alors une fois que, bien entendu, l'animal a digéré, donc on l'a dit tout à l'heure en préambule, il est vrai que quand l'animal mange, si il est en croissance, bien entendu, c'est pour croître. Donc on a vu ces deux chapitres en tout début d'année, ce qu'on appelait la croissance et le développement. Donc la croissance, c'est l'accroissement en poids. Donc là, c'est plutôt dans le cadre des élevages, on va dire, de bovins viande ou de vin viande. On va chercher à ce que les animaux donc, prennent du poids, donc avec une évolution quantitative. Ce qui est important aussi d'ailleurs, c'est une prise de poids pour la mise à la reproduction. Et puis donc le développement, passage progressif à l'état adulte, puisque quand on a de jeunes animaux, l'objectif c'est qu'ils puissent être productifs le plus rapidement possible en ayant un bon état d'ensemble. Donc ces étapes sont importantes, et une fois qu'on a passé ces étapes-là, en fonction donc, du type d'élevage, c'est ce que j'ai dit au début, on va chercher bien entendu à avoir une alimentation qui correspond à ces objectifs. Alors ce qui est important de retenir également, c'est que on a, dans le cadre de la digestion, donc une partie qui est utilisée, la partie qui n'est pas, on va dire, totalement transformée et utilisée dans le cadre de l'alimentation, est bien entendu rejetée sous forme d'excréments, c'est ce qu'on appelle l'excrétion. Et finalement, ces excréments vont retourner au sol. On les retrouve ici avec notre petite vache ici, ce qui veut dire que c'est un peu un cycle ou un cercle fermé. Donc l'animal a besoin des végétaux pour se nourrir, mais elle redonne aux végétaux ensuite sous forme de matière organique des éléments nutritifs qui permettront à la plante de fabriquer sa nourriture. Donc voilà globalement un petit peu une synthèse de ce qu'on a pu voir cette année en insistant principalement sur les éléments donc essentiels. Alors, au travers de cette petite vidéo, je vais donc y glisser, on va dire, quelques exercices que vous pourrez faire justement pour vous imprégner de ce qui est important à retenir. Et puis ça me permettra de voir si vous avez donc compris le plus important. Voilà, merci beaucoup.